Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Comment faire. Aujourd'hui le sujet est 10 signes qui montrent que vous ne buvez pas assez d'eau, nos astuces pour y remédier. Si les vidéos de la chaîne Comment faire vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce. Alors aujourd'hui nous allons voir les 10 signes qui montrent que vous ne buvez pas assez d'eau. L'eau est un élément essentiel de notre corps. En effet, nous sommes composés à 75% d'eau. Autant dire que l'eau est indispensable pour être en bonne santé. Pour cela, il est important de rester bien hydraté tout au long de la journée et de l'année, que ce soit en été ou en hiver. Mais comment savoir si l'on n'est pas déshydraté? Heureusement, voici 10 signes qui montrent que vous ne buvez pas assez d'eau. Pour chacun de ces symptômes, nous vous expliquons aussi comment y remédier. Regardez. Lèvres gercées. Lorsque le corps n'est pas assez hydraté, la peau tiraille. Comme les lèvres sont des zones fragiles du corps, particulièrement exposées aux coups de chaud et de froid, elles ont tendance à gercer. La peau se craquelle, se fendille et peut même se mettre à saigner. Comment y remédier? Commencez par boire plus régulièrement pendant la journée. Ne vous mordez pas les lèvres. Vous ne feriez qu'aggraver votre cas. Utilisez un baume nourrissant pour les lèvres matin et soir. Nous vous recommandons une recette de baume à lèvres maison. Débarrassez-vous des peaux mortes avec un gommage. Utilisez un gommage naturel que vous pouvez faire vous-même. Ou mélangez une cuillère à café de sucre ou poudre d'amande et une cuillère à café d'huile d'olive. Vous pouvez aussi utiliser votre brosse à dents pour exfolier vos lèvres. C'est vrai qu'il faudra ensuite penser à bien les hydrater. Urine foncée. Votre urine est foncée. Mauvais signe. Il est très probable que vous ne buvez pas assez. Vos reins manquent d'eau pour éliminer les toxines. Résultat, ils doivent travailler plus pour évacuer ces substances. Il est vrai que cette couleur jaune foncé peut aussi résulter d'une consommation de fruits rouges comme les betteraves, les mûres ou encore de colorants alimentaires. Mais si vous buvez plus et que la couleur reste la même, on peut y voir aussi un symptôme de l'hépatite. Des douleurs peuvent aussi apparaître. Des calculs rénaux peuvent survenir ensuite. Comment y remédier? Un seul mot d'ordre, boire, boire et encore boire. Pour ne pas oublier de boire, gardez toujours une bouteille d'eau à portée de main. Ainsi, vous allez y penser et boire deviendra bientôt un réflexe. Vous ne savez pas si vous avez bu assez d'eau dans la journée. Quand vous en avez marre de boire de l'eau, prenez une tisane, un thé, un jus de citron ou un jus de cranberry, qui aident les reins à éliminer les toxines. Constipation. La déshydratation peut conduire à la constipation. Pourquoi? Tout simplement parce que l'eau que nous buvons permet de mieux évacuer les déchets. L'eau permet d'avoir des selles plus molles qui transiteront plus facilement. Et si on boit trop d'eau, l'excédent sera absorbé par les parois du côlon. Comment y remédier? Buvez beaucoup d'eau et consommez des fibres que vous trouverez dans les céréales complètes, sans abus. Mais surtout dans tous les légumes et fruits, concombres, tomates, poivrons, pommes, pastèques. Pensez aussi aux soupes chaudes qui vous aideront à réguler votre transit. Si la constipation s'installe, il faut consulter un médecin. Rides et peau sèche. Évidemment, le vieillissement de la peau est responsable des rides, mais un manque d'eau peut accentuer ce phénomène. Votre peau est le reflet de votre santé. Si vous ne buvez pas assez, elle vous le fera savoir. Les rides s'intensifieront et votre peau sera sèche. Vous avez peut-être noté ce phénomène après votre douche ou votre bain. Normal. Sans eau dans le derme, les fibres de collagène et d'élastine sont moins efficaces. Elles se rigidifient et les échanges ne se font plus entre les différentes couches de l'épiderme. Encore une fois, les toxines ne sont plus éliminées correctement.
la peau se fragilise. Un psoriasis, une dépigmentation ou l'apparition de rides peut en résulter. Sachez que même les peaux grasses peuvent être sujettes à la déshydratation. Comment y remédier? Il faut boire suffisamment d'eau et accorder à votre peau les bienfaits d'une crème hydratante. Les couches supérieures de l'épiderme, les plus affectées, seront alors à nouveau souples et bien hydratées. La prise de poids. Vous avez tendance à grossir ces derniers temps. C'est peut-être parce que vous ne buvez pas assez. En cas de faim ou de soif, c'est la même zone du cerveau qui est activée. Le cerveau ne fait pas vraiment la différence. Résultat, quand on est déshydraté, on a tendance à manger plus, alors qu'on a juste soif. D'ailleurs, boire plus d'eau accélère notre métabolisme, ce qui permet de consommer plus de calories. Comment y remédier? Écoutez votre corps et vos sensations pour bien faire la différence entre vos besoins. Boire ou manger, en dehors des repas, si la faim se manifeste, c'est sans doute que vous avez soif. Pour régler ce problème, prenez un fruit de saison gorgé de fibres et d'eau et buvez. Calcul et cystite. Le manque d'eau ne provoque pas uniquement quelques désagréments. Il engendre des problèmes bien plus graves et douloureux, les calculs rénaux et les cystites. La formation des calculs résulte de la consolidation de cristaux. En général, ces petits cristaux sont éliminés sans problème, mais ils augmentent de volume. Il peut obstruer les canaux urinaires, s'infecter et provoquer des saignements. Le manque d'eau va augmenter ce risque. La chaleur est aussi un facteur de risque. C'est pourquoi les voyages dans les pays chauds augmentent le risque. Et certaines professions sont aussi plus exposées que d'autres. Exemple cuisinier ou fondeur. Comment y remédier? Il faut apprendre à réparer les premiers symptômes qui doivent vous alerter. Si vous avez mal au milieu de dos et que vous urinez beaucoup, il y a des chances que ce soit un calcul. Les cystites commencent toujours par une sensation de brûlure quand vous en allez aux toilettes et une envie très fréquente d'uriner. Dès les premiers signes, avant même que la douleur ne devienne plus importante, buvez beaucoup d'eau. Vous pouvez aussi prendre du jus de cranberry. Ces vertus permettent d'accélérer la guérison. Maux de tête. Un mal de tête peut simplement être la conséquence de la déshydratation. Pas étonnant quand on sait que le cerveau est composé d'eau à 70%. Si votre corps manque d'eau, il va aller la chercher partout où elle se trouve, y compris dans le cerveau. Moins d'eau pour le cerveau signifie aussi moins d'oxygène, d'où le mal de tête et des vertiges. Et parfois une grande fatigue et des excès de mauvaise humeur. Comment y remédier? N'attendez pas d'être malade pour boire. Boire de l'eau doit devenir aussi naturel que respirer. La nuit, gardez une bouteille auprès de vous. En vous levant, buvez un grand verre d'eau. Évitez l'alcool et la caféine qui contribuent à la déshydratation. Un petit conseil, prenez plutôt un thé qu'un café le matin. La fatigue. Sans eau, le corps est déficient. Et le cerveau est un grand consommateur d'eau. Comme on l'a vu juste au-dessus, dès que le cerveau manque d'eau, il fonctionne moins bien. Et c'est tout l'organisme qui est affecté par la déshydratation. Il devient moins performant, moins rapide. La moindre tâche à accomplir demande beaucoup d'efforts. S'il manque d'eau, le corps manque d'essence pour fonctionner, normalement. Et c'est le grand coup de fatigue assuré. Comment y remédier? La parade est simple. Il vous faut boire de l'eau. Et surtout, tout au long de la journée. L'effet est quasi immédiat. Votre organisme va vite retrouver toute sa vitalité. Adieu la fatigue. Douleur articulaire. L'eau est une sorte de lubrifiant pour le cartilage situé au niveau des articulations. Elle préserve leur bon fonctionnement. Grâce à l'eau, les articulations glissent facilement entre elles. Le cartilage ne présente aucune aspérité. Il est lisse. Si l'eau manque, les cartilages deviennent plus durs et râpeux. Chaque mouvement provoque un frottement.
C'est l'inflammation assurée qui précède l'arthrose. Comment y remédier? Bon, encore une fois, on le répète et on répète, il faut boire de l'eau, mais aussi éviter les sodas. Pourquoi? Car les sodas sont l'effet inverse. Ils hydratent beaucoup, moins le corps de l'eau. En buvant des sodas à la place de l'eau, vous augmentez vos chances d'avoir des problèmes urinaires et des calculs rénaux. Donc, quand vous avez soif, pensez d'abord à boire de l'eau plutôt que de boire une canette de coca. Votre corps vous remerciera et votre porte-monnaie aussi. Affaiblissement du système immunitaire. L'eau permet d'éliminer les toxines dans le corps, diminue les risques de cancer, d'attaques cardiaques et de dysfonctionnements rénaux. S'il y a un déficit d'eau, le corps en général et le système immunitaire en particulier sont affaiblis. On risque un gros coup de fatigue, des calculs rénaux, la constipation et même la dépression. Mais heureusement, il existe un truc très simple pour faire disparaître tous ces problèmes. Il suffit de boire régulièrement de l'eau. Tout simplement. Pensez également à hydrater votre peau. Mangez beaucoup de fruits et de légumes qui contiennent de l'eau. Ils contribueront aussi à vous hydrater. Pour rester en bonne santé, il vaut mieux éviter les sodas, le sucre, l'alcool, la caféine. Désormais, votre meilleur ami, c'est votre bouteille d'eau, que vous allez amener partout avec vous. Pour cela, pensez à investir dans une gourde de qualité comme celle-ci. Mais, surtout, ne réutilisez pas une bouteille d'eau en plastique plusieurs fois, car elles ne sont pas faites pour ça. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Merci bien et au revoir.